grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Bienvenue aux habitués du temple. Bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur YouTube ou en différé. Ce matin, c'est un matin de fête, c'est un matin de joie. C'est un matin de fête parce que nous accueillons Dimitri, accompagné de sa famille, de ses êtres chers, de ses amis. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dimitri, j'ai eu le grand plaisir d'accompagner Dimitri dans sa demande de baptême. Nous avons cheminé ensemble depuis septembre pour la préparation de ce moment qui est très, très particulier. Donc c'est un grand plaisir d'être là ce matin pour cette célébration. Et nous louons le Seigneur. Avec Grégoire de Nice, nous célébrons Dieu. De quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges? Quels mots pourront parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide. Seigneur notre Dieu,
Nous avons bien souvent préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons eu du mal à nous aimer nous-mêmes, alors que tu fais de nous une merveille. Nous avons trop souvent méprisé notre prochain. Et toi-même, notre Dieu, la source de la vie, nous t'avons souvent oublié. Pardonne-nous, Seigneur. Viens au secours de nos faiblesses. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours, accorde-nous ton pardon et la joie de mieux t'aimer et te suivre pour avancer et accomplir de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons cette parole d'espérance dans le livre du prophète Michée au chapitre 7. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Une fois encore, tu auras pitié de nous, tu ne tiendras pas compte de nos fautes, tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Seigneur, tu manifesteras ton amour fidèle aux descendants d'Abraham et de Jacob, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies avec la première lettre de Jean au chapitre 4. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Nous prions avant la lecture de la Bible. Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à cheminer. Grâce aux témoignages que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable enthousiasme de vivre, pour remplir aussi nos cœurs d'affection pour ceux qui sont confiés en particulier à notre amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons dans Ésaïe, chapitre 54, les versets 10 à 13. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place,
Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela, dans ma tendresse. Malheureuse Jérusalem, tu es battue par la tempête et personne ne te redonne de l'espoir. Moi, le Seigneur, je vais te rebâtir avec des pierres colorées. Tes fondations seront en pierres précieuses bleues. Le haut de tes murs sera en pierres précieuses rouges. Tes portes seront en pierres aussi transparentes que du verre. Tous tes murs de défense seront en pierres précieuses. J'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. Il y a des choses dans la vie qui nous paraissent solides comme des montagnes. Parfois, c'est la santé, parfois, c'est notre carrière, parfois, c'est quelque chose que nous aimons, qui nous paraît éternel. Et puis un jour, la montagne bouge. Ce qui nous paraissait inébranlable se fissure et nous découvrons que nos appuis n'étaient peut-être pas si solides que ça. Nous découvrons que ce que nous prenions pour solide, immuable, était peut-être assez fragile. La montagne, pourtant, demeure la figure de la stabilité par excellence. Personne n'a jamais vu de montagne bouger. Ou alors, peut-être c'était un rêve. La montagne était là avant notre naissance, elle sera là probablement après nous. L'image de la montagne est aussi très parlante pour nous, puisque nous sommes entourés par le Vercors, la Chartreuse, la Belle d'Aune. Et on peut dire qu'en tant que Grenoblois, les montagnes forment cet horizon que nous voyons tous les jours et l'accompagnent nos journées. On les voit changer de couleur, on les voit changer d'apparence. Mais il y a une chose qui est sûre, elles ne changent jamais de place. Les montagnes font partie de ce paysage qui nous rassure parce qu'il nous paraît immuable. Alors, comment lire ces paroles du prophète Ésaïe ? Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, l'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. Il semblerait que le prophète prend volontairement l'image la plus solide que l'on puisse imaginer pour annoncer que même ce qui paraît extrêmement solide peut bouger. On apprend que les montagnes peuvent bouger, que les collines peuvent changer de place. Au fond, tout ce qui nous paraît absolument stable demeure toujours soumis autant à l'histoire, au bouleversement, même les montagnes. Alors on peut se demander, si les montagnes elles-mêmes cessent d'être le symbole de stabilité par excellence, qu'est-ce qu'il y a d'immuable dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de stable? Qu'est-ce qui ne change jamais? Pour Ésaïe, il y a une sorte de permanence qui se trouve dans l'amour et dans l'alliance de Dieu.
Et si nous devions dire la même chose que lui, nous aurions du mal, parce que nous construisons la phrase dans l'autre sens. On pourrait dire l'amour, c'est quelque chose qui change, alors que la montagne, c'est quelque chose qui ne change pas. Notre époque parle souvent de l'amour comme d'un sentiment qui naît, qui grandit, qui s'essouffle et qui après disparaît. L'amour semble suivre les mouvements de cœur, les circonstances de la vie, les rencontres, les blessures. L'amour peut enthousiasmer, décevoir, et nous l'associons souvent au mouvement, à l'incertitude, à la fragilité. Peut-être ce n'est pas votre cas à vous, mais au fond, l'amour, c'est quelque chose qui ne nous est jamais garanti. Alors, Ésaïe peut-être renverse cette manière de voir l'amour et dit exactement le contraire de ce que nous disons, ce que nous pouvons dire. La montagne qui nous paraît inébranlable peut être déplacée, l'amour de Dieu, lui, non. Alors, comment ça se fait? Peut-être parce que l'amour de Dieu n'est pas soumis au désir, au temps. Peut-être que l'amour de Dieu reste stable parce qu'il n'a pas à résister à la tentation, parce qu'il n'est pas imparfait. Dieu nous a aimés une fois, le premier, et c'est suffisant. Dieu nous a aimés une fois, le premier, et c'est suffisant. Alors c'est difficile d'entendre cet amour, on le répète tous les dimanches, parce qu'on l'oublie toujours. Notre amour à nous est imparfait, il est soumis à plein de conditions sociales, il est soumis à l'envie, au désir, il est soumis à ce que l'autre nous envoie et que nous aimons bien sur le moment. Alors quand on parle de cet amour éternel, cet amour premier qui nous a précédés, on a toujours du mal. Enfin, on dit qu'on le comprend, qu'on est d'accord, etc., mais on l'oublie ensuite. Alors on le répète, le but de l'Église, c'est de rappeler cet amour que Dieu a pour nous. Et nous entendons aujourd'hui cette promesse pour nous-mêmes, et peut-être que quand nous allons sortir de ce temple, et nous allons regarder ces montagnes qui nous paraissent éternelles, qui étaient là avant que nous déménagions ou que nous naissions ici à Grenoble, une fois qu'on regarde ces montagnes, on pourrait se dire, un jour peut-être qu'elles vont disparaître. Et peut-être que ça va nous faire penser à l'amour de Dieu, à cet amour qui ne bouge jamais, à cet amour qui est encore plus solide que ces montagnes. Et c'est sans doute très dur à imaginer. Enfin, je ne sais pas vous, mais pour moi, imaginer un amour qui est stable, qui ne change pas, c'est presque contradictoire. L'amour est toujours soumis au temps, est toujours soumis à cette volonté, à ce mystère un peu étrange. Je ne sais pas ce qui fait dans ma vie que j'aime. Et les textes bibliques parlent de cet amour, parlent de ces mystères. Et aujourd'hui, nous lisons ce prophète Ésaïe qui parle de cet amour de Dieu qui serait plus stable que les montagnes. Et on remarque en plus que cet amour se dit dans un contexte de fragilité. Malheureuse Jérusalem, tu es battue par la tempête. Personne ne te redonne de l'espoir. Moi, le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre colorée. Malheureuse Jérusalem, tu es battue par la tempête et personne ne te redonne de l'espoir. Nous disions tout à l'heure qu'il y a des choses dans nos vies qui nous paraissent solides, et puis un jour, on se réveille, on a une mauvaise nouvelle, et on a l'impression que la montagne s'effondre. Eh bien, il semblerait que cet amour de Dieu, qui est fidèle, se manifeste, je ne sais pas si surtout dans ces moments-là, mais aussi dans ces moments-là où la montagne, elle s'effondre. Dans ces moments où nous nous préparons au deuil, où nous nous préparons à la perte de quelqu'un, ou dans ces moments où nous avons vécu quelque chose de très très dur et nous devons nous reconstruire. Parce que peut-être que la vie, c'est aussi ça,
un cycle où on est sans cesse en train de se construire et se reconstruire. Et c'est dans cet même esprit que Paul écrit, nous sommes frappés de 1000 manières, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, pourchassés, mais non abandonnés, nous sommes terrassés, mais non anéantis. La foi nous promet jamais une vie sans difficulté, une vie facile, sans tempête. C'est peut-être même le contraire. La foi dit quelque chose de ces moments où on est dans la difficulté, où on arrive à aller de l'avant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une course, sans doute vous avez tous déjà couru un jour ou l'autre. Il arrive à un moment donné dans une course où on ne sent plus ses pieds. Et quand on ne sait plus ses jambes, quand on n'a plus l'énergie, ça se joue qu'au mental, ça se joue qu'à la conviction d'aller au bout de la course. La foi, ce n'est pas cette formule magique qui fait que nous avons de l'énergie tout à coup. La foi, c'est juste ce mystère, parce que c'est un mystère, c'est ce mystère, cette conviction qui fait que bien que je sente plus mes jambes, que j'ai mal, je vais aller au bout de la course parce que je me sais connu de quelqu'un. La foi, c'est ce savoir connu de Dieu. C'est ce savoir aimé aussi de Dieu, de cet être qui promet cet amour qui est peut-être inconcevable. Et donc, parce que cet amour est quelque part mystérieux et inconcevable, qu'on est appelé à en parler, qu'on est appelé à méditer là-dessus, à dire ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, et peut-être demain, ça voudra dire autre chose. Et en ce sens, le texte se poursuit en disant « J'enseignerai à tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. J'enseignerai à tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. » C'est une joie quand même de découvrir ici que l'enseignement est lié au bonheur. L'enseignement est lié au bonheur, puisque là, j'enseignerai à tes enfants et ils vivront dans le bonheur. Peut-être justement parce qu'ils ont été enseignés. Mais qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Qu'est-ce que nous enseigne la foi? Les textes bibliques, ce sont des textes qui nous interrogent, qui font bouger peut-être les montagnes que nous avons aussi, ces certitudes que nous prenons pour acquises. Le texte biblique, ce n'est pas un texte magique qui nous offre des réponses dans la vie toute faite. C'est peut-être un texte ou des textes qui nous posent d'autres questions encore. Parfois, c'est frustrant parce que nous attendons à ouvrir le livre et à trouver des réponses toutes faites et des réponses très faciles. Et puis, nous découvrons avec les textes bibliques que la vie, c'est un mystère encore très complexe. Et donc, face à la complexité de la vie, nous pouvons pas. Face à la complexité de la vie, le texte biblique nous offre une complexité de questions. Les textes bibliques, au fond, c'est ça. Ce sont des textes, quand on est devant, ils ne nous laissent pas indifférents. Peut-être parce qu'ils nous révoltent, peut-être parce que parfois ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dedans, peut-être parfois parce qu'on est consolé. Et puis avec Dimitri, depuis septembre, on est en train de découvrir ce texte biblique, de découvrir et redécouvrir tous ces auteurs qui parlent de la vie, qui parlent du mystère de l'amour. Et aujourd'hui, c'est un jour important, c'est une grande joie de t'accueillir ici, Dimitri, parce que ton baptême nous rappelle aussi notre baptême à nous, et aussi tout ce chemin parcouru, même s'il est à chaque fois très très différent pour chacun et chacune d'entre nous, ce chemin où on passe de la première question ou la deuxième à esquisser une sorte de réponse, et puis la réponse que nous avons esquissée, tout à coup, elle devient inutile et on passe encore à d'autres questions. Et au fond, la foi et la vie chrétienne, c'est ça, passer de question en question, passer de réponse en réponse, toujours se laisser interroger et cheminer. Et aujourd'hui, nous célébrons le baptême de Dimitri, mais pour lui, c'est peut-être
presque juste le début, quelque part, les débuts de cette foi chrétienne, où on se laisse interroger, où on évolue avec le temps. Et quelle est la bonne nouvelle que nous pouvons retenir de ce texte d'Ésaïe aujourd'hui? C'est peut-être toujours un texte qui nous invite à déplacer notre regard. Nous avons appris quelque part que les collines peuvent bouger, que les montagnes peuvent bouger, mais qu'il y a quelque chose qui n'est jamais soumis au temps, qui n'est jamais soumis à cette fragilité humaine, qui est l'amour de Dieu qui nous est promis. Et aujourd'hui, nous nous sommes rappelés de cet amour qui nous précède, et le baptême, c'est ce signe visible de quelque chose qui nous a précédés, de cet amour qui nous a précédés. Alors aujourd'hui, nous nous rappelons de cette bonne nouvelle et nous nous préparons pour le baptême de Dimitri. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous célébrons le baptême de Dimitri, nous venons à toi, le cœur reconnaissant, et nous te confions ceux et celles que tu rassembles. Nous te prions d'abord pour Dimitri, toi qui l'as appelé et conduit jusqu'ici, accompagne-le sur le chemin qu'il poursuit. Affermis en lui le désir de te connaître, éclaire ses pas quand la route sera obscure et fais grandir la joie qu'il a trouvée auprès de toi. Nous te prions pour sa famille et pour celles et ceux qui lui sont chers. Bénis les liens qui les unissent, entoure-les de ta présence et donne à chacun de découvrir à sa manière la tendresse dont tu combles tes enfants. Nous te prions pour notre communauté. Fais de nous une famille accueillante et fraternelle, afin que celui et celle qui vient à toi trouve parmi nous le reflet de ton amour. Garde-nous de l'indifférence et des divisions et rends-nous artisans de cette unité que le monde attend. Nous te prions enfin pour notre monde blessé, pour ceux
que séparent la peur, la haine ou la solitude. Pour ceux qui souffrent et qui cherchent un sens à leur vie. Reçois, Seigneur, ces prières, celles que nous formulons et celles que nous portons en silence. Et comme ton Fils Jésus-Christ nous l'a enseigné, nous osons te dire ensemble, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Nous savons désormais qu'il existe quelque chose de plus stable que la montagne, c'est l'amour de Dieu. Alors, en partant d'ici, quand vous regarderez la montagne, peut-être vous pourrez vous dire, ça pourra vous rappeler cet amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vos visages sa paix et sa grâce, que le Seigneur se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen.